Et yo tout le monde, c'est la Kixim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tester un tabac. Donc quel tabac nous allons tester aujourd'hui? C'est devenu mon tabac préféré. Très clairement c'est devenu un de mes tabacs préférés en tout cas. Si ce n'est le premier dans le classement, c'est le Fruit Squad. Donc bien évidemment l'écriture est à l'envers malheureusement puisque la vidéo l'impose tout simplement. Donc il y a écrit Fruit Squad, donc vous voyez le dessin, ça ressemble vraiment à Suicide Squad. Alors je vous le mets en billet pour pas que vous ayez le reflet de la lumière, mais ça ressemble vraiment donc à l'écriture de Suicide Squad. Donc voilà, c'est déjà un tabac qui m'a attiré déjà au vu du pot. Donc la marque c'est Eno, donc pareil c'est à l'envers mais la marque est écrite juste là, avec la petite mention fumée tue, bien évidemment écrit en allemand. Donc ce tabac, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un tabac en fait qui a différentes saveurs. Alors pourquoi elles me paraissent si incroyables? Tout simplement, on va en parler juste après. Alors il faut savoir que dans ce tabac là, on a un petit message juste en dessous qui nous dit donc what a melon ok, donc déjà on a du citron, on a du melon et on a je pense que c'est des baies ensuite. En tout cas c'est une saveur vraiment entre l'agrume et en fait le fruit rouge. C'est vraiment incroyable. Honnêtement, pour être très honnête avec vous, j'adore ce tabac, à tel point que je suis obligé de me raisonner pour ne pas trop en fumer et pour tout simplement en garder pour plus tard. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée à peu près. Alors bien évidemment c'est mon ressenti, hein. C'est mon test, donc c'est mon ressenti, mais vous allez voir, je vais vous en parler, vous allez comprendre. J'ai fumé un petit peu, donc là on a préparé donc un petit foyer Katuro sur Provost. Donc voilà, Katuro Provost, un foyer qui a soit déjà été testé sur la chaîne, pardon, soit c'est une vidéo qui arrivera donc juste après celle-ci, où donc je teste également ce foyer Katuro. J'ai également une petite nouveauté dans mon décor, c'est ce support LED, voilà, ce support LED avec lequel on peut s'amuser tout simplement à changer la couleur. Voilà, donc il est assez puissant. La marque c'est AO, tout simplement. AO comme ce manche, ouais, vous voyez la marque juste ici, AO, voilà. Et donc c'est l'Eclipse, donc il s'appelle Eclipse, hein. Donc il y a deux versions, on a une version 20 cm et une version 15. Donc moi j'ai la version 20 cm parce que j'ai quand même des vagues assez gros et du coup je voulais pas m'embêter avec un petit socle. Donc voilà, on peut mettre plusieurs couleurs différentes. Vous voyez qu'en blanc c'est assez stylé. On a plein de coloris, c'est vraiment voilà, c'est une LED RGB, hein, donc vous pouvez vraiment choisir la couleur comme vous voulez. Moi ce que j'aime bien faire c'est le mettre en violet comme ça, peut-être même à peine plus foncé, voilà, en violet comme ça ou en rose tout simplement. Ça passe très bien je trouve. En tout cas à la caméra ça rend super bien. Donc voilà pour tout ça. J'ai mis donc la petite purge en direction donc, vers le bas pour tout simplement que la fumée aille vers la lumière, etc. Vous voyez le délire. Et donc voilà, on va discuter tranquillement de ce tabac là dans cette vidéo. Je vais vous expliquer donc les différentes saveurs de ce tabac. Je vais vous faire ensuite un rendu de l'odeur, de la tenue de chauffe parce que c'est très important. Et au niveau bien sûr du goût. Je vais tirer un peu dans ma chicha et on voit ça tout de suite. Voilà, donc on va voir tout ça donc au niveau de ce tabac là. Je vais vous décrire tout de suite donc les différentes saveurs qu'il y a dedans, hein, bien évidemment. Donc les amis, pour la saveur de ce Fruit Squad, donc c'est de la pastèque glacée, du melon, du citron vert et donc bien évidemment une petite touche de menthe pour faire en fait un petit côté frais. Donc on a de la pastèque, du melon, du citron vert, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout dans celui-là. Et on a donc bien évidemment une touche de menthe. Alors, au niveau de l'odeur, on va parler de l'odeur tout de suite. Alors, bon, il y a une
une chose que je voulais vous montrer également, le tabac ressemble clairement à de la compote. Voilà, vous voyez que c'est un tabac qui est assez compact en fait en lui-même. Et du coup voilà, c'est assez particulier, j'avais jamais vu ça sur une autre marque de tabac. Donc voilà, c'était juste la petite précision dans l'histoire. Incroyable. J'adore ce tabac, c'est un truc de fou. Mais je peux pas non plus trop faire le mec genre en mode c'est le goût de l'histoire et tout parce que bah chacun va aimer, d'autres vont pas aimer, enfin c'est différent. Mais en tout cas moi vraiment je suis tombé amoureux dessus. Bah, alors déjà au niveau de l'odeur, on sent pas vraiment que c'est frais. On sent de la pastèque, ça c'est sûr, la pastèque on la sent vraiment pour de vrai. On a une touche un petit peu acidulée, donc ça doit être du coup le citron vert à l'intérieur, donc ça fait assez bizarre, enfin c'est entre bizarre et ça sent bon. Je sais pas vraiment comment vous le décrire, mais on sent voilà, du citron vert, de la pastèque. Le melon, quant à lui, j'ai l'impression qu'il reste un petit peu en retrait. Après voilà, melon, pastèque, c'est un peu le même genre, même si ça n'a pas vraiment le même goût, hein, on est d'accord. Mais je pense que quand les deux sont mélangés, on a vraiment du mal à différencier. Ouais, en tout cas, on sent vraiment bien la pastèque et on a une petite touche donc d'acidité qui est due à ce citron vert. Par contre, voilà, on sent pas vraiment le côté frais à l'intérieur, en tout cas au niveau de l'odeur, on sent pas vraiment le côté frais, j'ai l'impression. Ouais, on sent vraiment bien cette pastèque. On sent quand même un petit... Le melon est un peu en retrait, on a cette acidité du coup du citron vert. En tout cas voilà, ça m'a l'air bien intéressant tout ça. Donc évidemment je l'ai déjà goûté, vous avez vu la tête du pot, je l'ai siphonné. Voilà, donc j'adore ce tabac, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. C'est une marque qu'on ne trouve pas encore partout, on la trouve qu'en Allemagne, en tout cas moi, de mon point de vue, puisque les revendeurs avec qui j'achète mon tabac n'ont pas ce tabac-là, malheureusement. Donc voilà, on le trouve pour le moment, en tout cas, moi je l'ai trouvé uniquement en Allemagne, dans les magasins spécialisés de tabac chicha. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, pour le moment il faudra se tourner vers l'Allemagne. Dès que j'aurai un revendeur, si ce tabac fait un carton, dès que j'aurai un revendeur qui en propose, je vous le transmettrai bien évidemment. Voilà, donc je vais tirer un peu dans la chiche et on va parler ensuite bien sûr du goût parce que c'est quand même ce qui compte le plus. Alors on va faire quelque chose, c'est que je vais retirer en fait le capot du Provost, histoire de ne pas m'arracher la gorge tout simplement. Hop. Bon, au niveau de la fumée déjà, hein, on peut voir, je vais tirer une latte vraiment puissante pour vous montrer. Voilà. Au niveau de la fumée, vous pouvez voir que c'est quand même assez beau, hein, au niveau du rendu. On a quelque chose de vraiment propre. Alors, au niveau du goût, on va en parler donc justement. On a vraiment un ressenti presque identique à l'odeur en fait, mais accentué, vraiment très accentué. On a un côté fruité qui est incroyable, vraiment au niveau du fruit. Pour ceux qui aiment les tabacs fruités, c'est vraiment, je pense, le tabac qu'il vous faut. Alors, comment le décrire parce que c'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce qu'on ressent. Directement en fait on va venir sentir tout de suite la pastèque, c'est-à-dire que quand on va tirer, on va tout d'abord sentir la pastèque, c'est la première chose qu'on va sentir dès qu'on va tirer, dès qu'on va souffler pardon, la fumée. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà, donc je vais tirer quelques lattes à nouveau pour vous décrire plus en détail ce goût-là.
Voilà, donc c'est la pastèque hein, qu'on sent. La première chose qu'on sent, c'est la pastèque. On a un côté, on a vraiment du coup ce côté frais pour le coup. Au niveau du ressenti du goût, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment au niveau de l'odeur. En tout cas, au niveau du goût, on a vraiment ce côté frais. Et ça fait vraiment du bien. Euh, c'est un tabac quand même qui, mine de rien, je trouve, est assez lourd à fumer dans un sens, mais en même temps qui est léger. C'est-à-dire que c'est un tabac qui va passer à tout moment. Euh, mais quelque part, vous allez sentir que vous le fumez. C'est-à-dire que il va vraiment y avoir un ressenti de goût puissant. Et voilà, si vous aimez pas ce tabac-là, vous pourrez pas vous dire bon bah je termine la session et puis j'en relance une après. Si vous aimez pas du tout, vous n'allez pas vouloir terminer la session parce que c'est un goût qui est assez puissant au niveau du ressenti, je parle. Donc on sent directement la pastèque, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure. On a donc cette petite touche également de melon, on la sent, et on a en fait par derrière cette petite acidité du citron vert. Et en fait je trouve ça vraiment super bien comme ils ont mélangé parce que on sent vraiment les trois. On sent donc le citron vert, on sent la pastèque, on sent le melon. Mais il n'y en a pas un qui prend vraiment beaucoup le dessus sur l'autre, si ce n'est la pastèque. J'ai l'impression que la pastèque est un petit peu plus au-dessus. Mais sinon, on sent quand même bien le melon au niveau de l'arrière-goût. Et on a donc ce côté frais. Euh, voilà, donc c'est quand même assez sympa. On a cette petite acidité du coup du citron vert en fait quand on vient tirer. En fait, on a un goût de pastèque acidulé et adouci par le melon juste derrière. Et ça, en fait, je trouve que le mélange est très très bien fait. C'est vraiment difficile d'expliquer. Je pense que pour ceux qui testeront ce tabac-là, vous allez comprendre tout de suite. Au niveau du ressenti, c'est assez difficile d'expliquer. Mais voilà, si je devais donner une note à ce tabac, franchement, euh, pour moi, mon point de vue pour l'instant, ce serait un 10 sur 10 parce que c'est vraiment le tabac dont je ne veux pas me lasser pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai une grosse période concombre où je fumais presque ça. Quand j'avais mon appartement à Besançon, je fumais quasiment que du concombre. Dès que j'en trouvais, j'en prenais 200-400 grammes, j'en prenais plein, je fumais plein de concombre. Et maintenant, en fait, le concombre, ben, j'en fume de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui va me sidérer, voilà. Parce que je pense aussi que j'en ai trop fumé, hein, c'est très très probable. Mais c'est vrai que celui-là, alors j'ai fait je sais pas combien de sessions dessus. Je fais principalement des provos dessus. Je vous expliquerai pourquoi, on va en venir à la tenue de chauffe juste après. Mais c'est vrai que je l'ai directement, en fait, j'ai adoré. Quand je l'ai goûté, c'était pas sur ma chiche, c'était sur la chiche d'un ami à moi. Et j'ai fumé dessus et clairement, directement, je l'ai kiffé vraiment ce tabac-là. J'ai voulu ensuite donc en acheter. Entre temps, j'avais fait plusieurs sessions du coup en taxant mon ami qui a bien voulu me fournir quelques têtes de temps en temps. Et je le remercie pour ça d'ailleurs. Parce que vraiment, franchement, c'est une des plus belles découvertes de tabac que j'ai eu, je pense, dernièrement. C'est celui-ci, avec le popcorn caramel que je vous ai présenté l'autre jour. Et il y en a encore quelques-uns que j'ai kiffé, qui arriveront plus tard sur la chaîne. Mais celui-ci, vraiment, j'ai eu un ressenti incroyable avec ce tabac-là. Je sais pas pourquoi, je l'ai kiffé direct. Et du coup, je l'adore, tout simplement, je l'adore ce tabac. Donc pour moi, pour le moment, ce serait un 10 sur 10. Après, bien sûr, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Euh, je pense qu'il faut rester objectif dans un sens. Il y a des gens qui vont pas aimer. Je connais moi-même des gens dans mon entourage qui aiment bien, mais qui sont pas ultra fans comme moi. Donc voilà, c'est vraiment une question de goût. Hein. C'est du goût, donc voilà, c'est une question de goût. En tout cas, pour le moment, c'est un 10 sur 10. Peut-être qu'un jour je me lasserai, hein, c'est très très probable, tellement j'en fume, mais en tout cas, pour le moment, j'adore ce tabac-là. Voilà. Donc, euh, après avoir parlé du goût, on va parler bien sûr de la tenue de chauffe. Alors, au niveau de la tenue de chauffe, bah écoutez, ça va pas être très très compliqué avec ce tabac-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il passe sur le Provost, il peut passer sur tout. Voilà, tout simplement. Alors, je trouve qu'on sent un petit peu moins le goût. Euh, on a un petit peu moins ce ressenti puissant. On a plus vite un goût en fait assez fort. Quand on met 3 charbons dans le Provost, moi là j'ai pris donc le foyer 4 euros. J'ai mis 2 charbons. Donc j'ai mis 2 charbons, pour moi ça suffit amplement. Et franchement c'est top, hein. Vous voyez le niveau de fumée, vous voyez le goût comme je peux vous le décrire, au niveau du ressenti c'est vraiment incroyable. Donc au niveau du Provost, il est très très bon. Au niveau du Neroglass, je parle pas forcément des Brood en toujours, mais surtout du Neroglass parce que c'est le Neroglass, hein, vous le savez, je l'ai testé sur la chaîne. C'est aussi un système de chauffe et un foyer pour Brood qui sont vraiment top. Si vous le prenez avec la grille Vulcan par exemple, ou même d'autres grilles, hein, le Neroglass c'est vraiment un foyer au top du top.
en tout cas pour Brood. Et c'est vrai que ce goût-là, bizarrement non, parce que on sent vraiment bien le goût sur un Aeroglass. On a vraiment un ressenti qui est quasi 100% fidèle. Sur le Quasar, je ne l'ai pas testé. En tout cas, voilà, comme je disais, sur le Nero, c'est vraiment top. On ressent très très bien le goût. Pratiquement pareil que sur le Provost, mais c'est un petit peu plus adouci en fait sur le Nero. Le Provost, on a un peu plus ce côté frais, on ressent le goût un petit peu plus fort, mais c'est pas hyper dérangeant pour ceux qui aiment le Provost. Au niveau du Nero, par contre, on a ce côté doux entre guillemets du ressenti Brood. Au niveau du Caloud, il me semble que je l'avais testé une fois. Ça passe aussi très bien de toute façon. À partir du moment, comme je vous ai dit, oui, ça passe sur Provost, ça passe sur absolument tout. Voilà. Ensuite, du coup, le Quasar, je l'ai pas testé. Je pense que honnêtement, il n'y a aucun souci puisque, comme je vous ai dit, ça passe sur Provost, ça passe sur Nero, ça passe sur Caloud. Je vois pas pourquoi ça passerait pas sur un Quasar. Le souci avec le Quasar, c'est bien sûr que ça consomme trop, hein. Et ce tabac-là, autant vous dire que j'ai envie d'économiser, donc je vais pas mettre des 25 grammes dans une tête pour fumer du fruit squad. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai bien aimé aussi le design du pot, hein. Au niveau du design du pot, j'ai trouvé vraiment stylé avec cette petite partie un peu brillante en fait tout simplement sur le design ici. On a donc cette mention Fruit Squad qui fait bien penser à l'écriture du film Suicide Squad. J'ai trouvé ça super stylé, vraiment voilà. Donc franchement, ce tabac m'a conquis à peu près sur tous les points, à peu près sur tous les systèmes de chauffe. Et voilà, pour ceux qui veulent l'essayer, franchement foncez. Si vous aimez les tabacs fruités, c'est vraiment un très très bon bail. Pour ceux qui n'aiment pas trop les tabacs fruités, écoutez, tant pis pour vous, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai vis-à-vis de ce tabac-là. Vous voyez hein, de toute façon à mon visage à quel point je suis heureux d'en parler, puisque je suis heureux en fait de l'avoir découvert tout simplement. Voilà, je pense qu'on tourne un petit peu à la fin de cette vidéo. Je vais tirer encore un petit peu hein, sur la chicha parce qu'on va pas la gâcher, bien entendu. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce tabac dans les commentaires pour ceux qui pourront le tester, pour ceux qui pourront soit se déplacer jusqu'en Allemagne, soit qui trouveront un revendeur pour le tester. N'hésitez pas à me donner votre avis dessus parce que vraiment moi je l'ai ultra apprécié. Celui-ci c'est vraiment assez ouf. Donc voilà, je vais tirer encore quelques lattes et puis on va se quitter là-dessus. Vous voyez, même au niveau de la fumée, il n'y a vraiment aucun souci. Volume de fumée, j'en ai pas trop parlé, mais il est vraiment très très bien. Voilà, après, bien sûr, tout dépend de la préparation, mais en tout cas, voilà, au niveau de la fumée, il n'y a vraiment aucun souci, c'est tip top. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Pour le coup, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à me donner votre avis sur ce petit tabac. Voilà, en tout cas, moi, vous le savez, je l'ai vraiment beaucoup apprécié celui-ci. Et voilà, je vais terminer ma session tranquillement, session qui est délicieuse au passage. Et puis voilà, je vous laisse mettre des petits j'aime, des commentaires. Ça peut tout simplement soutenir la chaîne. Ça me fait très plaisir quand vous m'écrivez des commentaires ou autres. Et que vous lâchez des j'aime, bien sûr, en dessous des vidéos. Voilà. N'hésitez pas aussi du coup à aller voir donc mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Il y a également les liens de Smoke Express qui est donc le magasin où j'achète pratiquement tout mon matériel chicha. Les seules choses que j'achète pas là-bas, c'est les choses qui n'y sont pas, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu à nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était la Kik Team.